gonna praise, I'm gonna shout, I'm gonna count my blessings, name them one by one. All my life, from my mother's womb, my sister, from your mother's womb till today, the Lord has been faithful. If there is a name he carries, his dad is consistent. He doesn't say yes because of the weather, and tomorrow says no because you are a nonsense, or because you disobey, or because I disobey. He is faithful. And tonight we acknowledge his faithfulness as we love into his presence through the blood of the Lamb, as we access the mysteries and the secrets of his heart, as we want to be acquainted with his ways. The word of God says that to Moses, he showed his ways, and to the children of Israel, he revealed his miracles. We are not at the miracles level. We want to understand the heart of God. We want to be his friends. We want to sit at his table. We want to participate in his counsel. We want to be architects of his glory. We want to be part of his move of the end times. And tonight we have come, not with complaints. We have not come with our self and ego. We have come to hear. We have come to listen. We have come to grasp. We have come to perceive. We have come to be humble. We have come to be taught by him. We have come like children. We have come in our innocence. We have come with our hearts open. We have come with our minds expanded. We have come with our pens, our blue notes. We have come with open hearts. We have come at the feet of the Master. We have come to the mountain. We have come to the gathering of the firstborn. We have come to the commonwealth of heaven. We have come among the saints who have decided and delighted that in this generation they will seek God. That's why we are here. And Lord, we declare, be enthroned in this place. Take preeminence over our minds, over our souls, over our spirits, over our bodies, over our circumstances, over our situations, so God. Control the airwaves. Control our understanding. Let every spirit be subjected to you. Let every manipulation of the kingdom of darkness backfire. In the name of Jesus Christ of Nazareth, let the Holy Spirit take over. Let the Holy Spirit guide our hearts. Let the Holy Spirit guide the servant of God that will share with us tonight. Let the Holy Ghost give us the understanding we need for the hour. In critical times, let the Holy Spirit open our ears, open our hearts, and open the eyes of our understanding, that we may receive from the word of God, the word of the hour, the word, the rhema word we need today. We pray for mysteries to be revealed, and we pray for divine interpretation in our hearts, that there will be no miscommunication, misunderstanding, and Lord God, Father, misquoting. I give you the praise, Father, for every sister we're supposed to be here tonight, those who are distracted, those who are sleeping, those who are driving, those who are in different things. Lord, according to the different time zones in which we are, wherever we are, connect us, liberate us, open us up, wake us up, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We submit ourselves to you and declare your goodness, that your goodness is running out, your goodness is filling us, your goodness is gathering us, your goodness is challenging us, your goodness is overwhelming us, oh God. For all our lives, you have been faithful. Your name be glorified. Your name be lifted high. Your name be magnified. Ancient of the days, be thou glorified, now and forever, as we worship and adore you. In Jesus' matchless name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. We welcome my sister in the presence of the Lord tonight. We are glad that we are still alive. And we don't take it for granted. Et nous ne prenons pas cela comme acquis. Because it is His mercy that has waken us up today. Parce que c'est sa miséricorde qui nous a levés ce matin. We especially want to thank God for our sisters in Africa. Nous voulons particulièrement rendre grâce à Dieu en Afrique.
Because some of them are waking up at 3 o'clock. Parce que certains se lèvent à 3 heures du matin, Some at 4 a.m. d'autres à 4 heures, Some at 2 a.m. d'autres à 2 heures. And we want to appreciate the grace of God upon your life, to understand that for whatever you really love, you will sacrifice. Et nous voulons apprécier l'appel de Dieu sur votre vie, car quel que soit ce que vous aimez, vous vous sacrifiez pour cela. You can't access the revelation and the secrets of God in a comfort zone. Vous ne pouvez pas accéder à la révélation de Dieu dans une zone de confort. And we want to thank our sister Danielle, Pastor Danielle, Nous voulons remercier notre sœur Pasteur Daniel, who availed herself to be a blessing this evening. qui se rend disponible pour être une bénédiction ce soir, As she was last week. comme elle a été la semaine dernière. We also want to thank Sister Rosine from Abuja, Nous voulons également remercier la sœur Rosine depuis Abuja au Nigeria, who avails herself to be a translator. de se rendre disponible pour être traducteur. The interprète. Spirit of the Lord is moving over the globe. L'Esprit de Dieu se meut à travers la planète And no one shall be left behind, et personne ne sera délaissé en arrière, except he or she wants to stay behind. moins que vous ne désirez rester derrière. So I would like to welcome Pastor Daniel to speak to us today. Alors nous voulons souhaiter la bienvenue au pasteur Daniel pour qu'elle nous parle aujourd'hui. Without any other protocol, you are welcome, my sister. God bless you. Sans And autre protocole, soyez bénis ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Amen. maman. Merci, maman, pour ce privilège. Je veux honorer la grâce de Dieu sur ma mère spirituelle, mon mentor, le pasteur Carole. Je ne cesserai, je ne peux ne manquer le faire. Avant de commencer ce matin, Worship and praise God for my mother and spiritual director, Pastor Carol. I can never cease to do this. Amen. Je suis bénie, je suis privilégiée d'avoir un mentor comme le pasteur Carole. Parce que pour ceux qui la voient à distance, peuvent voir le feu. Mais c'est nous qui sommes à l'intérieur, le feu là nous consume à l'intérieur. Amen. Pour le bien. Amen. I am blessed and privileged to have a mentor like Pastor Carol. Some of you only see the fire from afar, but us who are close, we can feel it burning. So I am really blessed. Et dans une génération comme celle que nous traversons, il est très important de porter le feu de Dieu et d'être entouré et canalisé par des personnes qui portent ce feu. C'est capital. In our present generation, it is paramount to be surrounded by people who carry the Spirit of God and to be able to carry that Spirit to the burning desire to serve God. Amen. Merci, maman, pour l'honneur et le privilège que tu m'accordes ce matin. Thank you, Mother, for the honor and privilege that you are giving me this morning. Je voudrais saluer aussi les femmes de distinction de par le monde qui sont là connectées ce matin et celles qui vont suivre la vidéo par la suite. Thank you to all women of distinction who are connected the world over and those who will follow the recording afterwards. Je voudrais dire, comme le Seigneur a dit, nous avons choisi la bonne part ce matin. I wish to say, as the Lord has said, we have chosen the right path this morning. Le pasteur Carole l'a dit plus tôt, il y a plusieurs qui ont préféré dormir, il y a plusieurs qui ont préféré vaquer à leurs occupations, mais il est impossible de pouvoir grandir dans la zone de confort. C'est impossible. Pastor Carol mentioned earlier that there are some people who sacrifice their jobs, others chose to sleep. But
it is impossible to serve God from our comfort zone. Impossible. We have to sacrifice. Alléluia. Hallelujah. Amen. Nous allons continuer le programme, donc sans plus tarder, avec le temps qui Amen. nous est imparti. Nous allons continuer le programme que nous avons commencé la semaine passée, porter les fardeaux de Dieu et l'intercession. We'll continue with the teaching we started last week to carry God's burden and intercession. Avant de commencer à parler proprement dit de ce que le Seigneur m'a demandé de dire, j'aimerais vous ouvrir un peu l'intimité de la communication que j'ai eue avec le Seigneur. Before I start off with what God has directed me to teach today, I would like to share what God has put on my mind today. Nous sommes très occupés de nos jours dans l'accomplissement de nos destinées prophétiques. Nous sommes très occupés dans le temps de prière pour prier pour nos besoins personnels dans l'accomplissement de notre destinée prophétique. We are very occupied these days to pray for our personal spiritual destiny. Pour atteindre le but que Dieu a placé, pour atteindre l'objectif que Dieu a placé au-devant de nous. To be able to reach God's purpose for us, the objective that God designed us for. À cela, il y a aussi les besoins personnels, nos désirs personnels. On a besoin de s'accomplir dans la société, on a besoin de ci, on a besoin de ça. To that, we have our own personal desires. We want to meet up with the wants of the society here and there. Alléluia. Amen. Et ainsi, le Seigneur, il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines, m'a parlé. Il m'a dit, je sais que tu es très préoccupé dans l'accomplissement de ta destinée prophétique et tout ce que tu aimerais faire, non seulement pour toi, mais ce que tu veux léguer à tes enfants et ce que tu veux léguer à cette génération. About 2 weeks ago, God told me that He knows that I'm very preoccupied with accomplishing my prophetic goals and especially what I want to pass on to my children and to my generation. Mais le Seigneur me dit, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de prier, quelque chose qui me préoccupe de manière particulière, que je veux que tu saches. God tells me there is something above everything that I worry about that like me. Et moi, je suis très intriguée et je veux savoir, Seigneur, quelle est la chose qui te tient tellement à cœur, qui n'est pas dans l'accomplissement de ma destinée prophétique? Parce que moi, je sais que l'accomplissement de ma destinée prophétique, c'est le plan que toi, tu as préparé pour moi. Donc, c'est la chose la plus importante pour moi. So, I am intrigued. I am interested in knowing that thing that God for me, that thing which is above fulfilling God's purpose in my life. Et le Seigneur me dit que dans cette chose que je vais te dire qui me tient à cœur, je vais te dire que si tu commences à t'intéresser, à te pencher vers cet aspect des choses, je vais commencer à agir avec toi d'une autre manière, de manière extraordinaire. And God tells me that if I start going in the direction to follow that thing which He wants me to follow, then He will be with me in that direction to help me accomplish it. Le Seigneur me rassure, il me dit que si tu comprends cette chose et que tu la prends à cœur, que ce soit tes besoins personnels, que ce soit tes besoins ministériels, que ce soit les besoins de tes enfants, que ce soit tout ce que tu peux avoir à demander ou à vouloir au-devant de ma face, considère cela comme acquis. So God tells me if you follow that particular thing which I want you to follow, whatever you desire, be it your personal needs, your children's needs, or physical needs, I will fulfill them. Alléluia. Amen. Et donc, je viens demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi ce besoin? Quel est ce besoin? Je veux que tu me dises ce besoin. So I have come to ask God
what is that need, Lord? I want you to reveal it to me. Alléluia. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu me remplit d'une grande tristesse. À l'intérieur de moi, je sens une très grande tristesse. On aurait dit que l'Esprit de Dieu me communiquait la pensée de Dieu, mais je pouvais ressentir dans le cœur de Dieu une sorte de lourdeur et une très grande tristesse. So at this moment, I can feel some sadness within me. It's like God's Spirit is revealing some heaviness in God's heart. So I can feel it. Alléluia. Et pendant que j'étais donc, Alléluia. j'avais commencé à ressentir cette chose, et l'Esprit de Dieu me dit, le salut des âmes, l'avancement de l'œuvre de la croix. As I started feeling this, God's Spirit revealed to me it's the salvation of souls and L'avancement de l'œuvre de la croix. okay, and you have to continue the work of the cross. Et ici, il peut y avoir une confusion parce que tu te dis, bon, je suis pasteur, je prêche l'évangile, j'annonce l'évangile, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est hors de ce que Dieu est en train de me dire que je ne comprends pas? And yet, there is confusion because one might think, pastor, teaching the word of God, so what is that thing that God desires that one has understood? Alléluia. Hallelujah. Amen. Ok. Donc, je vais continuer en vous donnant vraiment, ce jour, je prie que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir parler à une personne, même si c'est une seule personne qui peut saisir la pensée de Dieu ce matin. Je prie que tout le monde puisse le faire, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse amener quelqu'un à comprendre ce que Dieu a déposé dans mon cœur par rapport à ce message, avant que le pasteur Carole puisse me contacter pour partager cela au travers de cette plateforme. I pray today that God should grant me the grace to be able to touch one heart. I pray that everybody will understand or be touched by what I'm going to share, but only one person. I pray to be able to make one person understand this thing. And to why Pastor Carol brought me au on this minimum forum. une personne. That Amen. at least one person should understand. Nous allons lire Apocalypse 19, verset 10. We'll read Revelations 19, verse 10. Apocalypse 19, verset 10. Revelation 19, verse 10. La Bible déclare, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Revelation 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him. But he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Alléluia. Je suis allée dans ce Alléluia. passage parce que, en entrant dans plusieurs traductions, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méprise dans la traduction. Ce passage, dans certaines traditions, dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est la pensée prophétique. Certaines traductions le disent ainsi. So I chose this passage because I discovered that there was a lot of mistranslations. Others are translating Jesus' thoughts as spiritual thoughts. Alléluia. On parle ici de Alléluia. l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. They are also saying Jesus' testimony is the spirit of prophecy. Ici, quand tu vas rentrer dans la traduction grecque, tu vas te rendre compte que le mot esprit ici, ce n'est pas une pensée, c'est pneuma, c'est-à-dire c'est un réel esprit. So if
if you go into the Greek translation of this passage, you will see that the meaning of testimony is not Non. just like L'esprit, la traduction de esprit. Esprit, you will see that the translation of spirit is c'est not pneuma. just like pardon. C'est pneuma. Ce n'est pas juste une pensée, mais c'est pneuma. Pneuma en grec veut dire un esprit, Yeah, comme okay. l'esprit de l'homme. The translation of spirit is not just spirit, is pneuma in Greece, which means the real spirit of the human Alléluia. being. Et Hallelujah. ça veut dire, et nous voyons quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse que la Bible parle de beaucoup d'esprits. Il parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Il parle des 7 esprits qui appartiennent à Jésus-Christ. So we see in the book of Revelation that the Bible talks about a lot of spirits. It talks about 7 spirits and the 7 spirits that are in Jesus. Les 7 esprits qui appartiennent à Jésus. Jesus' 7 spirits. Dans l'Apocalypse 2, je pense au verset 4, on peut le lire. Amen. In Revelation 2, verse 4, we can read that too. Donc, on se rend compte ici que l'esprit de la prophétie qui est au-dessus de tout ce qu'on peut parler en tant que prophétie, parce que quand on parle de prophétie, il y a l'esprit de la prophétie, il y a le don de la prophétie, il y a l'office de prophète. So we see that beside the spirit of prophecy, that we have to talk about it, there's the gift of the prophet too. Le don de la prophétie, ça c'est un, et l'office de la prophétie, du prophète, pardon. So we have the gift of prophecy and the office of the prophet. Effectivement, l'office de prophète. Donc, toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'office de prophète et le don de la prophétie, découlent de l'esprit de la prophétie. So the gift of prophecy and the office of the prophet all flow from the spirit of prophecy. Alléluia. Et quand tu vas te Alléluia. demander en quoi est-ce que ça me concerne, pourquoi est-ce qu'elle me parle de toutes ces choses compliquées, ça me regarde en quoi? And you might be wondering why I am telling you about all these things. How do they concern me? Parce qu'en réalité, dans cette génération, tout le monde est concerné par ces choses. Nous pouvons le lire dans le livre de Joël 2. In reality, in this generation, everyone is concerned about these things. We can see that in Joel chapter 2. Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. In the last time, I will pour my spirit upon your bodies. Joel 2. Je déverserai mon esprit sur toute chair. I'll pour my spirit on all your bodies. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your children will prophesy. Alléluia. Hallelujah. Ainsi, cette dimension nous concerne tous dans ces derniers temps. La dimension prophétique concerne toi, concerne moi, concerne tout le monde. So this prophetic dimension concerns all of us. Et c'est pourquoi il est dit, ne m'adore pas parce que, je vais revenir, il dit, ne m'adore pas parce que je suis le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, toi et moi, on a le témoignage de Jésus, donc on a l'esprit de la prophétie. So he tells me not to worship him because I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. So me and you, we have the testimony of Jesus. Alléluia. Hallelujah. L'esprit de la prophétie a toujours parlé. L'esprit de la prophétie parle de quoi? The spirit of prophecy has always spoken, but what does it talk about?
Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de prophètes apparaître. In the Old Testament, we see a lot of prophets coming up. Ils parlent toujours du cœur de Dieu. They always talk about God's mind. On a dans plusieurs épîtres dans l'Ancien Testament, on a repentez-vous, revenez à moi, pourquoi vous m'avez abandonné, pourquoi vous êtes allés adorer des autres peuples. L'esprit de la prophétie parle au travers des prophètes et il parle du cœur de Dieu. So the spirit of prophecy is talking through the prophets, is asking us to repent. Why have you abandoned me? Come back to me. Why did you go to worship other gods? Alléluia. Hallelujah. Il dit ce que le cœur de Dieu ressent. It tells us what God feels in his heart. Il parle de notre rédemption, de notre rachat. It's talking about our salvation. Il parle de notre désir de nous réconcilier avec Dieu. It's talking about our desire to be reconciled to God. Et le désir de Dieu d'être avec nous. And God's wish and desire to be with us. Mais l'esprit de la prophétie parle aussi de la venue de Christ dans l'Ancien Testament. The spirit of prophecy also talks about Jesus' coming in the Old Testament. La venue de Jésus qui est le plan que Dieu a préparé pour nous réunir avec lui. Jesus' coming is God's plan. The plan that God prepared to unite us with him. Donc tu vas comprendre ici que l'esprit de la prophétie parle aussi dans le Nouveau Testament des actions de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a fait étant sur terre. You will see that the spirit of prophecy also talks about Jesus' accomplishments on earth. Everything that Jesus did while he was here on earth. Hallelujah. Et dans ce temps actuel où le Seigneur Christ est mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel, l'esprit de la prophétie nous révèle encore ce qui brûle à l'intérieur de Dieu. So at this moment that Jesus Christ died, rose from the dead, and ascended into heaven, the spirit of prophecy reveals to us what is burning in God's mind. Ce que le cœur de Dieu expérimente en ce jour. Ce qu'il ressent. Heart, what is going on in God's mind in this day. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi une des dimensions prophétiques la plus pure, comme l'Esprit de Dieu me le disait aujourd'hui, ça sera justement cette dimension où Dieu parle dans ce cadre-là, pour avertir, pour révéler son cœur. That is why one of the prophetic dimensions that we are going to look at today in God's heart is that direction, to be able to see what is in God's heart. Amen. Ramener à la mémoire des hommes les choses qui importent au cœur de Dieu. To bring back to the memory of men things that are important to God. Mais ce que je voudrais qu'on sache aussi que l'Esprit de Dieu, que le Seigneur m'a dit, c'est que toutes ces choses pour qu'elles arrivent, c'est-à-dire que le salut de l'humanité arrive, pour que Jésus-Christ descende, pour que tout ça puisse s'accomplir, il y a eu quelque chose derrière. So God also revealed to me that in order for these things to happen, the salvation of mankind and for Jesus to come back, Jesus' second coming, there is something behind it. Et cette chose, nous avons commencé à parler de ça la semaine passée, c'est la prière. And we started talking about this thing last week. It is prayer. Alléluia. Alléluia. Parce que la prière va faire ce que nous n'avons pas la capacité humaine de faire. Prayer does what we don't have the human capability to do. Si humainement tu as la capacité d'évangéliser 20, 100, 200, 10 000, 100 000 personnes, if humanly you are able to preach to 200, 100, 20 million people, spirituellement tu as la capacité d'atteindre toutes les personnes qui vivent sur la terre dans la prière. Spiritually, you'll be able to reach out to everybody on earth. Everybody
who is prayerful. Si tu ne peux pas physiquement aller au Pakistan pour évangéliser, parce que tu as peur qu'avec la montée de l'islam, peut-être qu'on va te couper la tête. If you are afraid to go to Pakistan, for example, to preach the word of God because you are afraid of the Islamists, that they might cut off your head, dans la prière, tu peux amener le réveil au Pakistan. through prayer, you can bring about renewal to Pakistan. Revival. Revival to Pakistan. Merci. Hallelujah. Hallelujah. Dans la prière, tu as la capacité de sauver des nations entières. Dans la prière, tu as la capacité de changer l'histoire de cette génération. Through prayer, you can save an entire nation. You can change the story of this generation. Alléluia. Hallelujah. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que chaque grand événement qui devait avoir lieu, il y avait toujours eu un intercesseur derrière. We can see that in the Old Testament, all big events that took place, there was always an intercessor behind. Alléluia. Hallelujah. La Bible ne nous parle pas toujours de manière précise pour nous dire il y avait telle personne qui priait derrière, mais quand tu lis, tu vas te rendre compte qu'il y avait une personne qui se tenait à la brèche. Il y avait toujours une personne pour prier. The Bible does not reveal explicitly that there was always an intercessor, but when you read deeply, you will understand that there was always someone who was praying in the background. Alléluia. Beaucoup de Alléluia. personnes pensent que Abraham est quitté un matin, il est parti. Il a entendu la voix de Dieu tout simplement. Some people think that Abraham just got up one morning and heard God's voice and decided to follow. Mais c'est parce qu'Abraham avait un fardeau dans son cœur de voir le réveil, de voir Dieu se manifester, de voir la justice de Dieu se manifester dans son temps. It's because Abraham had a desire. He wanted to see God's revival and happen during his time. Et il avait déjà commencé à chercher la face de Dieu. He had started to seek the face of God. On a Élisée, on a Élie, on a Moïse. We have Elijah, we have Elisha, we have Moses. On ne parle pas de Moïse dans le désert. On ne sait pas que Moïse était un grand homme de prière. We only talk about Moses in the desert. We don't know that he was a very prayerful person. L'un des passages qui nous révèle la dimension de prière de Moïse, c'est quand Dieu veut détruire Israël et que Moïse dit « Ne le fais pas, sinon efface plutôt mon nom dans le livre de vie. » So one of the passages that make us see that Moses was a prayerful person, it's when God was about to destroy Israel and Moses told him, rather than destroy Israel, please take my name off. Alléluia, c'est une grande dimension de l'intercession pour le salut d'une nation. This is a great dimension of intercession for the salvation of a nation. Alléluia. Nous allons venir dans le Nouveau Testament pour que le Seigneur Jésus descende sur la terre. Il y avait Anna dans le temple qui avait prié pendant 16 ans. Pour ne citer We'll qu'elle. come back to the New Testament. Before Jesus Christ came to earth, there was Anna who had prayed for 16 years. Il y avait Siméon. There was Simon. Alléluia. Hallelujah. Chaque grand événement qui doit se passer sur la terre, il faut quelqu'un pour ouvrir une porte, une brèche spirituelle. De la même manière qu'on ferme les brèches à l'ennemi, de la même manière on ouvre des brèches spirituelles à Dieu pour se manifester dans cette dimension dans le monde physique. So in order for any big event to take place, there has to be somebody who will open up that bridge. In the same way that we close up bridges for the evil spirit, is the same way that we have to open connections with God. Alléluia. La Hallelujah. première fois où l'Esprit de Dieu s'est manifesté avec puissance et le Saint-Esprit a été relâché pour se répandre sur la terre, il a fallu que des gens s'assemblent pour prier. Le Seigneur a dit, allez à Jérusalem et attendez-moi. Mais ils ne sont pas partis s'asseoir, ils sont allés prier. The first time that God manifested himself on earth,
was with a gathering of people. God told them, go to Jerusalem and wait for me. But they did not just go there and sit with their arms folded. They went and they started praying. Alléluia. Hallelujah. Et le Seigneur le manifeste encore lui-même parce qu'il dit quand il s'en va, il va prier. La Bible dit que Jésus-Christ intercède pour nous. And God continues to manifest this. Because when he goes, he continues to pray. As the Bible tells us that Jesus is interceding for us. Ta prière est importante. Your prayer is important. Ma prière est importante My prayer is important. pour que le salut arrive dans cette génération. For this generation to gain salvation. Alléluia. Pour que les hommes et les Alléluia. femmes, il dit prier afin que le Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Ta prière est importante. So he says you should pray so that God can send you to laborers to you. So your prayer is important. Alléluia. Il dit que ton règne vienne. Quand les disciples disent enseigne-nous à prier, il dit Seigneur, que ton règne vienne. The disciples tell Jesus, teach them how to pray. Alléluia. Que ton règne vienne. Thy kingdom come. They pray. Amen. Il est très important. Nous devons le comprendre plus que tout aujourd'hui. Amen. Il est capital dans cette génération qu'un homme et une femme se mettent à genoux. It is very important to understand that today, in this generation, that every man and every woman have to put their knees down in prayer. Pour ce qui va se passer dans cette génération, pour le courant de l'histoire, de ce qui va être écrit, For what will happen in this generation, what will go down in history, et même pour la génération qui va venir après nous. and even for the generations to come. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur a dit, et c'est ça qui m'a brisé le cœur, il a dit, vous êtes une génération égoïste. God revealed to me that we are a greedy generation. Vous pensez qu'à vos besoins, vous pensez qu'à vous-même. That we only think of ourselves, only of our needs. La preuve, c'est que quand on va dire prier pour les besoins de Dieu, prier pour l'avancement de l'œuvre de la croix, les gens ne vont pas se sentir concernés. The proof is that when they say we should pray for God's needs, we should pray for the progress. On doit prier pour la repentance, on va prier pour le salut des nations. Les gens ne vont pas se sentir concernés. We have to pray for the salvation of nations, so we feel less concerned. Mais lorsqu'on va dire prier pour que le Seigneur vous donne une ouverture financière, tu vas voir comment la prière va changer. But when we say pray, the financial opportunity, the way prayer will change. Quand on va dire prier parce que je vois Dieu en train de donner une nouvelle voiture à quelqu'un, tu vas voir comment la prière va changer. And when we say pray, because I can see God blessing someone with a new car, you see the prayer will change. Il dit, vous êtes une génération égoïste. God says we are a greedy generation. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas prier pour toi pendant 3 mois. And God revealed that I don't have to pray for myself for 3 months. Il me dit, tu vas prendre un papier si tu as l'impression que tu te sens mal par rapport au fait que je te dis de ne pas prier pour toi. Prends un papier, écris tous les sujets de prière que tu voudrais pour toi-même, pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. And God says, I should pick a piece of paper and write down all that I desire for myself, my family. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que j'ai fait. Il me dit, tu vas faire ça et tu prends ce papier, tu le plies, tu le gardes. And he told me, after you have written down everything, you fold the paper and keep it somewhere. Et moi, je vais prendre soin de tous ces sujets de prière, mais toi, tu vas prier pour mes besoins. I will take care of your
prayer points, but you will pray for my own needs. Apprends à penser comme moi, apprends à prier pour ce qui me tient à cœur. Learn to think like me. Learn to pray for things that are dear to my heart. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux Alléluia. communiquer ce message aussi à quelqu'un. Today, I want to pass this message on to another person. Le Seigneur a besoin de toi et de moi pour agir dans ce monde physique. God needs us. God needs me. God needs you to act physically in this world. Psaume 115, verset 16 dit, il a donné la terre, il a dit le ciel est son trône. He Psaume says 115, verset the 16. earth- On va pas lire, on va in juste Psalm citer. 1, Il dit le ciel est son trône. In Psalm 115, verse 10, he says, the earth is his throne, Mais il a dwelling donné la place, terre aux fils des hommes. but he has given the earth to the sons of men. Tout ce qui va se passer donc sur la terre est de notre responsabilité. So everything that happens on earth is our responsibility. Si la génération est méchante, mauvaise et corrompue, c'est de notre faute. If the generation is wicked, corrupt, it is our fault. C'est de notre faute. It is our Alléluia. fault. Hallelujah. Et nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu par rapport à la gestion de cette génération. And we will have to answer to God Alléluia. following what will happen to this generation. Hallelujah. Parce que l'esprit de la prophétie agit dans tout le monde dans cette génération, tous les enfants de Dieu. Because the spirit of prophecy acts in everyone in this generation. Alléluia. Hallelujah. Et nous devons être conscients de ça encore plus aujourd'hui. Nous devons être conscients de ça. C'est de notre responsabilité. And we have to be conscious of the fact that it is our responsibility, especially Hallelujah. today. Hallelujah. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse se rendre compte de la gravité de la situation et de changer sa manière de penser. I want somebody to realize that the situation is going out of hand and to feel the need to change. Alléluia. Il donne Alléluia. l'assurance, je le redis encore, il donne l'assurance. God gives assurance. He assures us Que si vous prenez en main mes besoins, moi je prendrai en main les vôtres. that if we take into consideration his needs, then he will take care of our own needs. Il dit, n'ayez pas peur de passer du temps pour prier pour mes besoins, parce que moi je prendrai le soin de résoudre vos problèmes. He wants us not to be afraid to pray for his needs because he will take care of our own needs. Alléluia. Hallelujah. Donc ce matin, nous avons terminé. Je veux que quelqu'un se positionne dans un temps de prière. Nous allons nous repentir devant le Seigneur pour la dureté de nos cœurs. So I'm finished with the teaching. I want us Je now voudrais qu'on to puisse pray. prier. I Amen. want us now to pray. Je voudrais que quelqu'un puisse se repentir de la dureté de son cœur, parce que tu as plus considéré tes propres besoins que les besoins de Dieu. I want someone to repent from his hard-heartedness because you have considered your needs more than those of God. Alléluia. Les gens se meurent Alléluia. tous les jours d'accidents, les gens se meurent tous les jours de noyades, tous les jours de crash d'avion et tous les jours, alors que la prière peut les sauver. People die in car accidents every day, in plane crashes, or people drown, whereas prayer can save them. Alléluia. Je veux que Hallelujah. tu élèves la voix vers le Seigneur et que tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je suis concerné par ce message. C'est à moi que tu as parlé. Je te demande pardon déjà pour la dureté de mon cœur. Et je prends l'engagement, Seigneur, au devant de moi de me positionner comme un intercesseur prophétique. Je veux que nous puissions prier. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi. Oh, Papa, nous venons devant toi, Seigneur.
Yes, Lord. Nous te demandons pardon. Parce que depuis, oh Dieu, nous n'avions pas en réalité eu cette vision des choses pour comprendre, Seigneur, que cela dépendait de nous et que nous étions importants dans ce rôle et que nous devions nous tenir au devant de ta face et Dieu pour pouvoir sauver, pour pouvoir prier pour le salut de cette génération, prier pour le salut de ce monde. Nous ne pensions pas que notre petite voix pouvait compter autant, Seigneur, oh Dieu, pour le salut de cette génération. Nous te demandons pardon, Seigneur, oh Dieu, de n'avoir pas considéré tes besoins tels que tu as voulu que nous puissions les considérer et d'avoir regardé, Seigneur, à nos propres besoins. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous positionnons aujourd'hui comme des intercesseurs prophétiques et nous acceptons, Seigneur, oh Dieu, de porter le fardeau. Nous acceptons de porter le fardeau, Seigneur, afin de pouvoir prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, mercy. Alléluia. Mercy. Alléluia. Tu vas prier encore ce soir. Tu vas dire, Seigneur, enlève-moi la paresse, toute forme de paresse qui puisse m'empêcher. Parce que quand la voix de la paresse s'élève, on a toujours des excuses. So you pray this evening, you beg God to save you, to free you from all forms of tiredness. Because when tiredness sets in, then it makes us lazy to pray. Et quand il y a la paresse, on a les excuses. On se dit toujours, on a toujours une excuse. Alléluia. When there's laziness, we always find an excuse not to pray. On va dire, Seigneur, délivre-moi de la paresse ce matin. Tell God to deliver you from laziness this morning. Afin que tu sois un réel intercesseur prophétique dans la maison de Dieu. In order that you should be a real intercessor in the house of God. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre voix, oh Dieu, dans ce corps clair, la paresse, Seigneur, ta parole déclare que l'esprit est posé, mais le corps est faible. C'est pourquoi nous voulons devant cette sentence de paresse à vouloir, Seigneur, ne pas nous positionner, ne pas nous tenir devant toi. Nous trouvons toujours des excuses. Nous voulons faire que ce matin, tu nous délivres de la paresse dans le puissant nom de Jésus. Que tu nous délivres, Seigneur, de toute forme de paresse, oh Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes de prière, que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, des intercesseurs prophétiques, Seigneur, oh Dieu, qui vont se tenir sans cesse devant ton trône, qui vont remplir, oh Dieu, leur agenda dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh God, have mercy. Amen. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne une claire vision de son désir, à chacun personnellement. Let us pray now that God should give us a clear revelation of His desire. Parce que maintenant qu'on a partagé le message, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu de manière personnelle par rapport à ce sujet. As we have shared this message, you need to try to understand God's voice personally. Tu as besoin de recevoir tu as besoin de recevoir cette vision claire de Dieu. You have to receive this clear vision from God. Nous allons prier pour que chacun d'entre nous puisse recevoir non seulement cette claire vision, mais aussi ce fardeau dans son cœur. We also have to pray that each person will not only understand the clear vision, but also the burden in God's heart. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let us Éternel, pray. notre Dieu, notre roi, Père, nous prions, oh Dieu, afin que chaque personne, Seigneur, oh Dieu, chaque femme de distinction reçoive une claire vision, Dieu. Que tu puisses parler à chacun personnellement dans son cœur. Que tu puisses visiter chacun personnellement, oh Dieu. Que ce ne soit pas seulement un message de plus, Seigneur. Que ce ne soit pas seulement une parole de plus comme toutes les autres. Mais nous voulons prier, Père, afin que tu rencontres chacun personnellement dans le puissant de Jésus. Que tu détruises dans le cœur de chacun un fardeau. Le fardeau, Seigneur, des âmes qui se meurent. Le fardeau, Seigneur, oh Dieu, de la terre qui se meurt. Le fardeau, Seigneur, oh Dieu, de ce que toi, tu voudrais, oh Dieu, accomplir dans cette génération et dans la génération future. Seigneur, de susciter des hommes et des femmes pour la moisson. Seigneur, de sauver des hommes. Seigneur, oh Dieu, de racheter, de délivrer au nom puissant de Jésus. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans cette génération, mais que chacun d'entre nous reçoive un fardeau clair, Seigneur, de ce que tu as appris de nous dans la prière, dans l'intercession, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorify your name Alléluia. in Jesus. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer ce message, je voudrais partager une petite astuce que le Seigneur nous a donnée.
Before I finish this message, I would like to share a tip or a technique that God has given me. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlent dans d'autres langues. God said, those who are baptized by the Holy Spirit and who speak in other languages, même ceux qui ne sont pas baptisés peuvent y participer. On fait ce qu'on appelle marathon de prière, un chrono de prière. So even those who cannot speak in tongues can participate. Let's do a kind of prayer marathon. Donc, dans le groupe que le Seigneur nous a donné, il nous a dit, on télécharge un chrono. So God said, we'll download a timer. Et on prie, on va, chaque fois qu'on va prier, on va enclencher le chrono et le chrono va en fait enregistrer le temps que nous passons dans la présence de Dieu. And each time before we pray, we'll set the timer so that at the end we'll know how much time we put in prayer. Ça nous permet d'être disciplinés en matière de rendement. It will help us to be disciplined in what we put in. Alléluia. Et donc, nous le Alléluia. faisons personnellement. Je l'ai enseigné avec mes enfants avec qui je prie. Et chacun a un chrono dans son téléphone. Quand tu as du temps libre, tu enclenches le chrono, tu commences à prier en esprit. So I've taught this to the children that I preach to, and I told them, each time you have some free time, set your timer and then you start praying. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, tu pries, tu enregistres et quand tu termines, tu peux faire autre chose, tu arrêtes le chrono. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour. You record and then after you stop it and continue to do other things. Ça fait qu'au bout de 24 heures, tu sais exactement combien de temps tu as prié pour ce sujet de prière. This will enable you to know how many hours of prayer you have put in. Alléluia. 24 hours. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on arrive à faire beaucoup plus de temps qu'on imagine. On arrive à faire des grands, je vais pas donner de chiffres ici, mais on arrive à faire 3, 4, 5, 6, 7 heures de prière par jour. And by the grace of God, we are able to pray for about 4, 5, 6, 7 hours per day. C'est-à-dire que parfois, quand tu es en train de travailler et que ton travail ne te demande pas de parler, which means sometimes when you are working and that your work does not require talking, tu peux pendant ce temps en train de travailler prier en langue et faire ton chrono. You can be speaking in tongues while walking. You just set your timer. Pendant le trajet au travail, sous la douche, ce genre de choses, on essaie de gagner du temps pour convertir cela en prière. Even while you're walking, while you're showering, you try to use that time to convert to prayer time. Alléluia. Et donc, ça peut aider quelques personnes ici. This can be helpful to some people here. Qui veulent vraiment entrer dans ce programme des intercesseurs prophétiques pour le salut des nations. To the people who really want to be part of prophetic intercessors for the salvation of nations. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. So this is what God asked me to share with you this morning. May God bless you abundantly in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I can push to it. Wow, thank you so much. Merci. Very, very deep. Thank you so much, Danielle. Très profond. I just pray that these truths will be impregnated in our hearts. Je prie que cette vérité soit ancrée dans notre cœur. That we will not be forgetful listeners. Que nous ne soyons pas des écouteurs oublieux, des auditeurs oublieux. That we will understand that the spirit of prophecy is not just about telling us how we'll be big tomorrow, how we'll be great in the world, but that the spirit of prophecy will reveal the heartbeat of God for this generation for us.
Que l'esprit de prophétie ne soit pas pour nous seulement ce que nous allons devenir demain, comment nous serons grands, mais que l'esprit de prophétie soit la révélation du cœur de Dieu pour nous. I pray that as we say amen tonight, each one of us will make an inquiry to God. What is really important for me to do in your heart, oh God? Je prie que lorsque nous allons dire Amen en nous séparant, que chacun fasse demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est important pour moi pour faire tout ton royaume? What is it that you have in your agenda? Qu'est-ce que tu as dans ton programme? What is your priority? Quelle est ma priorité? How can I make you happy, Lord? Comment est-ce que je peux te rendre content, Seigneur? How can I sustain your hands? Comment est-ce que je peux soutenir ta main? This kind of question goes beyond prayer. Ce genre de question va au-delà de la prière. It affects your time. Ça affecte ton temps. It affects your money. Ça affecte ton argent. It affects your resources. Ça affecte tes ressources. It affects your connections. Ça affecte ta connexion. Everything in your life becomes an embodiment to do the will of God. Tout dans ta vie devient un canal pour l'œuvre de Dieu. I pray, my sisters, Priez, mes sœurs. that after we say amen, Je prie, mes sœurs, qu'après que nous ayons dit Amen, we are delivered from selfishness, nous soyons délivrés de l'égoïsme, from laziness, de la paresse, from procrastination, de l'esprit de procrastination, je ferai demain, from self-interest. des intérêts égocentriques. What am I gaining? What am I gaining? What am I gaining? Qu'est-ce que je gagne dans cela? Quel est mon intérêt dedans? But instead, we will start asking ourselves, what can I give? What can I give? What can I give? Le moment qu'on se posera la question, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je donner? How can I contribute? Comment est-ce que je peux contribuer? How can I help this to grow? Comment est-ce que je peux aider cela à grandir? How can I add? Comment est-ce que je peux agir, ajouter? I pray that after we say amen tonight, Je prie qu'après que nous ayons dit Amen ce soir ou ce matin, each and every one of us chacun d'entre nous will become a partner va devenir un partenaire and not just a taker. et pas seulement quelqu'un qui prend. I pray Je prie that we will graduate que nous changeons de niveau, from the receiving end de la main qui reçoit seulement, to the giving hand. de la main qui donne. I pray Je prie that God will open our eyes, que Dieu ouvre nos yeux that we will live for something bigger than ourselves. pour que nous puissions vivre pour quelque chose de plus grand que nous, Beyond our family, our children, our money, our. au-dessus de notre famille, de nos enfants, de nos moyens, de notre moi-même. I just pray Je prie seulement that the Lord will translate these simple words que Dieu transforme ces simples paroles into a lifestyle en un style de vie so that we can bring a different color to a dying world. pour que nous apportons une autre couleur dans ce monde qui demeure. Father, we bless you tonight. We honor you. Seigneur, nous te We celebrate you, Father. célébrons, Père. We thank you because your word is not imprisoned. Merci parce que tes manières ne sont pas en prison. And your word will always accomplish the purpose why it is sent out. I thank you because it has been planted. Merci parce que ça a été planté.
And I pray that you will water it Et je prie que tu arroses. so that it can grow and bear fruit. Et je prie pour que ça produise et porte du fruit. And that your name will be glorified. Ton nom soit glorifié. I pray that every need that has been brought before the throne tonight Je prie que chaque besoin qui a été amené à ton trône ce soir will find, according to your will, a favorable answer in your presence. selon ta parole, selon ta volonté, puisse trouver une réponse favorable. I pray that every critical situation be handled by the God of impossibilities. Je prie que chaque situation critique soit gérée par le Dieu des impossibilités. And that you will give a testimony to anyone who is expecting from you. Et que tu donnes un témoignage à chacun qui attend quelque chose de toi. I pray you cover every sister under the sound of our voice, and even those who could not connect tonight, under the precious blood of the Lamb. Je prie que tu couvres chaque sœur ici présente et celles qui ne le sont pas du précieux sang de Jésus. I pray that when the enemy comes like a flood, your spirit will raise a standard against him. Je prie que quand l'ennemi se lèvera comme un flot, l'Esprit de Dieu élève un étendard devant nous. I pray you encourage the discouraged soul. Je prie que tu encourages les âmes I découragées. pray you strengthen those who are tired. Je prie que tu fortifies ceux qui sont fatigués. I pray you give direction to the confused. Je prie que tu donnes la direction à ceux qui sont confus, I pray you give hope to the hopeless. l'espoir aux désespérés, I pray you provide to the indigent. que tu pourvoies ceux qui en sont dans le besoin, I pray you give a family to the lonely. que tu donnes une famille à ceux qui sont seuls. I pray you read every letter that is written in our hearts, Je prie que tu lis chaque lettre écrite dans nos cœurs and that by your mercy you respond to every need. et que par ta miséricorde tu répondes à chaque besoin. And as we separate tonight, we will not separate from your presence. Comme nous nous séparons physiquement, Keep this altar alive. Keep this altar on fire. garde cet autel en vie, garde cet autel en feu. And may life continue to flow to gild the multitude in the name of Jesus. Et que la vie continue de couler et guérir la multitude au nom de Jésus. We have prayed. Amen. Nous avons prié. Amen. May we share the grace in fellowship. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. For surely your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Amen. Have a wonderful night or a wonderful day. God bless you. Thank you so much, Pastor Daniel. God replenish you. Et une bonne nuit, une bonne journée, Pasteur Daniel, que Dieu vous bénisse et vous remplisse. Amen. Thank you. God bless you. G-O-D. Oh, yeah. Everybody do it again.